Platon et ses imprécisions. Ôtez pas toutes, ôtez pas tous. Ne ratez pas cette vidéo électrique. Les rapports entre les cosmogonies égyptiennes et platoniciennes à travers le Timée. Partie 2/7. La philosophie africaine est totalement évolutionniste et transformiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans la philosophie africaine ou la cosmogonie africaine, le Ka, l'âme, et le Ba, la force vitale, sont éternels, ne meurent jamais. Et que cède le corps sensible périssable se transforme perpétuellement d'une vie à une autre. C'est pour cela que Platon, en recopiant nos textes, nous dit que le corps sensible n'existe pas vraiment. Ce qui existe vraiment et éternellement, c'est le Ka et le Ba, et donc l'énergie divine. Je vous invite maintenant à écouter le professeur Cheikh Anta Diop. Ce principe essentiel de la cosmogonie égyptienne que Platon a repris fidèlement sans l'avouer ne doit jamais être perdu de vue. La philosophie cosmogonique égyptienne est intégralement évolutionniste et transformiste, bien sûr pas au sens de Spencer. La matière primordiale éternelle, sans commencement ni fin, est engagée dans une évolution, un devenir perpétuel. Grâce à sa propriété intrinsèque qu'est la loi de transformation élevée au niveau d'une divinité. La matière et le mouvement évolutif qui la pousse toujours à changer de forme, à évoluer, sont des données éternelles. Il n'a pas existé dans la cosmogonie égyptienne un instant zéro à partir duquel l'être, la matière, surgit du néant, du non-être, l'être. Au sens de Heidegger et de Jean-Paul Sartre, est éternelle, sa plénitude exclut a priori la possibilité même hypothétique du non-être, du néant, comme absurdité suprême. Donc vous l'avez compris, ici le professeur Cheikh Anta Diop va nous expliquer la cosmogonie africaine, en commençant par Atum qui était Danoun avant de devenir Képri par sa prise de conscience, et engendra Chou l'air et Tefnou l'eau ou l'humidité, qui vont à leur tour, eux aussi, continuer la création en engendrant justement Geb la terre et Nout le ciel. Le néant, le non-être, dans la philosophie cosmogonique égyptienne est l'équivalent de la matière concrète en désordre, à l'état chaotique du Noun, de l'abîme primordial. Mais ce Noun contenait en lui, sous forme d'un désir vers l'ordre et la beauté autant de notions dites platoniciennes. Une force capable d'assurer son évolution, au sens même où les marxistes-lénines disent que le mouvement est une propriété intrinsèque de la matière. Et nous verrons aussi que la cause finale d'Aristote, responsable du mouvement dans l'univers physique, se confond avec la propriété intrinsèque de la matière symbolisée dans la cosmogonie égyptienne par la divinité Képer qui ne fait qu'actualiser des formes, c'est-à-dire des essences de l'être au sens aristotélicien et platonicien à la fois. Il est vrai que Platon ne prend pas toujours à la lettre les textes égyptiens inventés 2000 ans avant lui, et qu'il les a revêtus par moments d'un brillant incomparable selon l'expression d'Amino. En effet, le Noun primordial, sous l'action du dieu du devenir, engendrera, qui est le premier œil. La première conscience qui observe le monde et qui prend conscience de sa propre existence, le Noun est le père de Ra, et de fait, Ra l'appelle ainsi dans la cosmogonie héliopolitaine. C'est donc le fils du Noun, Ra, qui, une fois apparu, achève la création en tant que démiurge, tandis que son père, le Noun, retourne dans son repos initial et n'intervient plus dans la création. Ici, tout est clair, une fois que l'on adopte les principes de départ de la cosmogonie égyptienne, Ra, le dieu-fils, le démiurge, achève la création de son père, Noun, qui retourne au repos. Maintenant que les choses sont claires sur l'imprécision de Platon quant à l'origine de la création, c'est-à-dire la relation entre Noun, la mère père primordiale, et Ra, le démiurge de Platon, nous allons poursuivre avec les 4 éléments qui vont créer l'espace-temps, ou tout simplement l'univers. Dans le Timée, Platon nous dit que le démiurge, après avoir fabriqué les âmes avec des ingrédients préexistants, les sema sur la terre, la lune, dans les étoiles, ses instruments du temps. Et après ces semailles, il abandonna au dieu jeune la tâche de façonner les corps périssables. Et le dieu qui avait réglé tout cela demeura dans son état accoutumé. Pendant qu'il se reposait, ses enfants, s'étant pénétrés de ses instructions, s'y conformèrent. De quel dieu jeune, au pluriel, que Platon nous parle ici? Et qui est ce dieu qui est parti se reposer après avoir donné les instructions à ses enfants pour façonner le corps sensible? En effet, Platon parle ici des 4 Netchérou africains
lorsqu'il parle des dieux jeunes ou encore ses enfants, c'est-à-dire de Chou, de Tefnou, de Geb et de Nout. Par contre, le dieu qui est parti se reposer n'est ni Atum, ni Kepri, ni Ra, mais plutôt Nun. Par cette occasion, nous pouvons encore une fois souligner l'imprécision qui règne chez Platon, comme le dit le professeur Cheikh Anta Diop ou encore Albert Rivaux. La théogonie de Platon, dans le Timée ou dans les autres dialogues, n'explique pas la naissance des dieux subalternes. Les fils sur lesquels se décharge le démiurge, le dieu père, qui comme son homologue égyptien le dieu Nun, va plonger maintenant dans le repos, son état accoutumé, et laisser ses fils achever la création. Platon, dans le paragraphe précité, parle de sommeil des âmes. Or nous savons que Ra créa ainsi les dieux fils ou divinités secondes au nombre de 8 qui devaient achever sa création par génération normale et engendrer Osiris et Isis ou Hador et Ève. Donc le genre humain. Chou, l'air, divinité, est sorti le premier de la semence de Ra par un acte solitaire et archaïque, il faut le dire, mais, comme le remarque Amélino, comment pouvait-il en être autrement? Puis, c'est la divinité femelle Tefnou, l'eau, qui a été crachée par Ra, ainsi naquit, par les soins du démiurge Ra. La première syzygie, c'est-à-dire le premier couple divin, constitué par l'union dialectique de deux principes ou éléments constitutifs de l'univers, l'un mâle ou actif, l'autre femelle ou passif. Ce premier couple engendre le suivant, Jeb, la terre, principe mâle au lieu des inventeurs de la cosmogonie égyptienne. Les Nout, le ciel, le feu du ciel, des étoiles, de l'éther, principe femelle, voilà comment apparurent, selon un processus rigoureusement logique et clair. Nous allons apprendre ici que les philosophes grecs présocratiques utilisent à chaque fois la théorie des 4 éléments pour expliquer la formation de l'univers. Il ne s'agit donc pas que de Platon. Les 4 éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu, qui seront à l'origine de la théorie des 4 éléments dans la philosophie grecque depuis les présocratiques Thalès, Pythagore, Empédocle, etc., jusqu'à Platon lui-même qui, dans le Timée précisément, explique la formation de l'univers à partir de ces 4 éléments. Timée 55 à 61 C. Voici un tableau qui représente la naissance de l'espace-temps, c'est-à-dire la séparation de la terre Geb et le ciel Nout par leur père Chou, l'air, guidés par leur mère Tefnou, l'eau. Merci pour le visionnage et je vous dis à très bientôt pour la 3e partie.